Qu'est-ce que la paix? La paix est-elle cet état que définit le monde ou bien la paix est autre chose? Dans cette vidéo, nous allons explorer justement ces termes pour essayer de voir en tant que chrétien, qu'est-ce que la Bible nous dit de la paix? Comment trouver la paix? Et comment vivre dans la paix? Donc, je vous donne rendez-vous pour tout à l'heure. Restez donc connectés et à très bientôt. Bonjour, je m'appelle Carl Basila, c'est moi qui suis l'hôte de cette chaîne et je te souhaite le bienvenu ou la bienvenue. Que Dieu te bénisse pour l'opportunité que tu m'accordes de te parler et de te transmettre ses connaissances. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est la paix. J'ai voulu parler de ce sujet-là parce que je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues en Jésus-Christ ne vivent pas encore une vie de paix malgré les difficultés. Il faut savoir que la paix n'est pas définie par une vie sans difficulté ou sans problème. C'est complètement faux parce que Jésus-Christ ne nous a jamais promis une vie sans problème. Au contraire, il nous dit que nous aurons des tribulations. Il nous a promis ça. Il nous a promis qu'on aura des difficultés. Maintenant, comment vivre une vie en ayant ces difficultés-là dans sa vie? Et il y a déjà un point que je voudrais soulever. La paix n'est pas définie par des objectifs qu'on atteint. C'est-à-dire, tu te dis que si je résous par exemple le problème de mon déplacement, si par exemple j'ai une voiture, ou bien si je me marie, ou bien si j'obtiens ce travail-là qui paye des millions, j'aurai la paix. Je pourrais possiblement vivre une vie en paix sans qu'il y ait de... Non, c'est impossible. Ce sont des considérations du monde qu'il faut complètement effacer de sa mémoire, effacer de son système de pensée parce que c'est complètement faux. Tu peux vivre une vie de paix alors que tu es en train de traverser des difficultés très sérieuses dans ta vie. Mais maintenant, comment atteindre ces niveaux-là? Le problème, c'est que nous pensons que pour atteindre la paix, il faut éliminer tout obstacle, tout test, tout, disons, problème. Mais il faut savoir que la Bible nous dit, je vais lire le passage de Philippiens 4 du verset 6 au 7. La Bible nous dit, ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut et quand vous priez, faites vos demandes dans un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. Déjà, premièrement, il faut savoir que la paix vient de Dieu et la paix, c'est une personne. La paix, c'est Jésus-Christ. C'est Christ qui nous apporte la paix. Si tu n'as pas Christ, déjà, c'est impossible que tu vives la paix parce que tout ce que le monde te donne comme définition de la paix est un mensonge. Parce que nous le savons, le monde est sous la domination du diable et tout ce qui vient du fonctionnement du monde vient du diable. Donc, ce sont des définitions à complètement balayer. Ça n'a rien à voir. Si tu veux la paix véritable, tu dois être avec Jésus-Christ. Et maintenant, comment maintenant manifester cette paix-là? Quand tu as Christ, il faut lui faire confiance. C'est-à-dire, tu dois abandonner tous tes problèmes, tout ce que tu as comme souci, tout ce que tu as comme c'est pas moi, besoin, tout ce que tu veux accomplir, tes projets, toutes les difficultés par lesquelles tu es en train de passer, il faut les confier à Christ. D'ailleurs, si je me souviens bien, il y a un verset dans la parole, je pense que c'est Matthieu 21, 28, oui c'est ça, qui dit « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Vous voyez que Jésus-Christ est en train de dire que si tu veux le repos, si tu veux la paix, si tu veux vivre une vie où tu n'as pas cette pression de la vie, où tu n'as pas cette pression des circonstances,
viens me donner tes fardeaux. Et quand moi je vais prendre tes fardeaux, je vais complètement relaxer ta vie et te donner une paix, je vais te donner une satisfaction de ta vie qui, malgré les circonstances, malgré les choses par lesquelles tu es en train de passer, tu seras gardé dans ma paix à moi. Parce que, comme je vous ai dit au début de la vidéo, que la paix c'est Christ, c'est une personne. La paix c'est pas juste un état ou une notion abstraite, c'est une personne, c'est Christ qui représente la paix. Quand tu l'as lui et que tu lui confies ta vie, tu lui confies tes problèmes, tu lui confies tes soucis et tout ce que tu veux entreprendre, tes projets, tout ça, c'est lui maintenant qui va déverser en toi sa paix et qui va donner cette sorte d'état de plénitude où les soucis de ce monde ne vont plus t'affecter de la manière dont ils t'affectaient quand tu étais encore dans le monde. Voilà, donc pour ceux qui ont ce problème ou qui ont encore ce souci, qui veulent savoir comment manifester la paix, comment atteindre cette paix, il faut comprendre que déjà, la paix que tu es en train de chercher, ce n'est pas un état que tu es en train de chercher. Tu es en train de chercher Christ. Tu es en train de chercher une dimension de Christ. Parce qu'il faut savoir que dans notre vie chrétienne, il y a des différentes étapes par lesquelles on va passer. Nous ne sommes pas tous à la même dimension spirituelle. C'est-à-dire, un chrétien qui naît de nouveau est considéré un bébé spirituel parce qu'il n'a pas une connaissance, une révélation de Christ identique à une personne qui a vécu avec Christ pendant 30 ans. Parce que les événements par lesquels la personne qui a vécu avec Christ pendant plus de 30 ans ne sont pas par lesquels cette personne a passé sont différentes des événements de la personne qui vient de naître de nouveau. La personne qui naît de nouveau n'a pas encore assez d'expérience avec Christ. Maintenant, quand tu évalues ça et que tu arrives à comprendre que Christ représente ta paix, cherche à comprendre cette dimension-là de Christ en tant que ta paix. Quand tu découvres ça, tu reçois cette révélation de la part du Saint-Esprit. C'est vrai qu'il faut aller vers les Écritures parce que la première manière par laquelle Dieu nous parle, c'est d'abord les Écritures. Il faut maintenant étudier ta Bible, étudier des versets qui te parlent de la paix, pour que le Saint-Esprit puisse ouvrir tes yeux, donner l'occasion au Saint-Esprit de t'éduquer et de t'enseigner par rapport à ce sujet. Quand tu le fais et qu'il te révèle, maintenant, c'est beaucoup plus facile pour toi de faire confiance à Dieu, de faire confiance à Christ pour te guider. Et quand tu lui donnes maintenant, tu obtiens cette confiance-là et que tu lui donnes tes soucis, tu lui donnes tes désirs, tu lui confies tout ce que tu cherches à obtenir comme résultat dans ta vie, tu verras que c'est comme s'il y a une lourdeur qui est enlevée de tes épaules et tu te sens libre de vivre une vie paisible, sans qu'il y ait le souci qu'est-ce que j'aurai comme travail, quelle femme je vais me marier. C'est vrai, il faut prier pour ces choses-là, mais ça ne sera pas une obsession dans le sens où ça te stresse. Parce que tu sais, tu as confiance à Dieu, tu sais qu'au moment opportun, Dieu va te donner la femme que tu cherches. Au moment opportun, Dieu va te fournir le travail que tu cherches. Au moment opportun, Dieu va te donner la maison que tu cherches. Il va te donner les enfants que tu cherches. Il va te donner tout ce dont tu as besoin à son temps, selon son plan à lui. Parce que quand tu veux faire les choses selon ton plan à toi, ça aussi c'est quelque chose qui crée encore le stress et qui te vole ta paix. Il faut vraiment laisser Dieu prendre le contrôle de tout. Tu verras que c'est pour cela que Dieu nous demande de lui donner notre cœur. C'est aussi ça. Vous voyez que tout au fait concourt au même objectif, c'est-à-dire laisser le Saint-Esprit, laisser Dieu prendre les rênes de ta vie. Au fait, c'est ça. C'est pas seulement le secret pour la paix, c'est le secret pour le succès d'ailleurs dans sa vie chrétienne. C'est vraiment laisser Dieu jouer son rôle de Dieu dans ta vie. Laisse-lui prendre le contrôle. Abandonne-toi à lui, abandonne tout à lui. Comme ça, lui, quand il prend le contrôle, c'est un père qui est responsable. Il sait ce dont tu as besoin. Et d'ailleurs, il connaît tes désirs mieux que toi. Il connaît tes besoins mieux que toi. Donc, c'est encore un avantage de lui faire confiance et de le laisser prendre soin de tout cela. Et maintenant, il te dit, toi, prends mon joug parce qu'il est léger. Maintenant, son joug, c'est quoi? C'est sa volonté qui veut que tu accomplisses. Et sa volonté, c'est la première volonté de Dieu qu'il nous a donné, c'est de l'aimer. Et comment on aime Dieu, c'est en respectant sa parole. Et puis, il y a aimer son prochain. Aimer son prochain, c'est-à-dire il faut non pas seulement se soucier de notre propre personne, mais il faut aussi voir les personnes tout autour de nous. Est-ce que nous participons
à la mission que nous a confiée de propager sa parole. Parce que c'est ça aussi aimer son prochain. Tu ne peux pas avoir autour de toi des gens qui vivent dans le monde, qui ne connaissent pas Christ. Et toi, tu es dans Christ et tu ne leur partages pas cette vérité que tu as en toi et que tu gardes cette source de vie en toi, tu ne la transmets pas aux autres. Ça, ce n'est pas aimer ton prochain. Tu dois faire connaître Christ aux personnes qui ne connaissent pas Christ. De telle manière que tu exprimes aussi, c'est une expression de l'amour qu'on a pour nos amis, pour nos prochains. Voilà un peu. Donc, pour les personnes qui se posent la question en ce qui concerne comment atteindre ces niveaux de paix, comment vivre dans la paix, c'est juste relâcher au fait. Il faut juste tout abandonner à Dieu. C'est ça le secret. Il n'y a pas d'autre formule magique à appliquer. C'est juste le relâchement. Quand tu l'abandonnes à Dieu, quand tu le fais, tu lui donnes juste le contrôle et tu le laisses te guider. Tu le laisses prendre les décisions, tu le laisses réorienter ta vie, redéfinir les circonstances, redéfinir la vie et tu fais juste confiance, si tu le laisses agir et tu verras qu'il va remettre les choses en place et toi maintenant dans ce temps-là, tu es en train de vivre, au fait tu es en train de bénéficier de ta vie, tu prends le plaisir à vivre et à faire la volonté de Dieu et tu verras que tu pourras être dans des situations très difficiles où les gens, ton entourage te regardent, ils se disent mais comment il arrive à traverser ces genres d'épreuves? Et il est joyeux et il ne se plaint pas, il ne perd pas sa santé, il marche, il sourit, il parle aux gens, mais comment il arrive à faire ça? C'est simplement parce que quand tu confies ça à Dieu, ce problème-là, ce souci que le monde trouve impossible à résoudre, quand tu le confies à Dieu et Dieu, après, il va déverser en toi maintenant cette grâce-là de paix où tu es en train de vivre. Tu es en train de vivre dans la confiance, voilà, dans la conviction que tu auras ta solution. Quel que soit le temps que ça va prendre, la solution est là. La solution existe parce que la solution, tu l'as déjà, c'est Christ. Et il va se manifester. Quel que soit le temps que cela va prendre, la solution va se manifester. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà un peu ce dont je voulais vous parler au sujet de la paix et comment manifester et vivre dans la paix. Que Dieu vous garde et on se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Au revoir.